Bonjour à tous, Lamia El Harraj, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes encore peu connu, et pourtant on ne parle que de vous, et pas seulement à Paris, parce qu'il y a une querelle entre vous, Jean-Luc Mélenchon, et les siens. Alors bienvenue. Moi je vous regarde, et je trouve que vous avez un visage de symbole. Écoutez, le symbole, c'est celui de la lutte contre les injustices, et notamment dans le cadre actuellement de cette campagne législative qui commence. Oui, je crois que ce qui est en train de se passer dans la 15e circonscription de Paris va faire l'objet à la fois d'une lutte déterminée sur le terrain et aura une incidence effectivement sur les prochains. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'image d'un PS qui se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou dans l'extrême gauche? Je ne sais pas si le PS se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou l'extrême gauche. Moi, en tout cas, je suis socialiste. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le resterai. Dissidente? Je ne suis pas dissidente. Vous l'entendez? Je l'entends, j'ai entendu l'introduction qui a été faite. Aujourd'hui, il y a eu un accord dans le cadre des élections qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, lors des présidentielles. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait un principe de base qui était posé dans cet accord, c'était que les députés sortants, qui étaient favorables à l'union de la gauche, puissent être réinvestis. Ce qui était mon cas. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie, et c'est quelque chose qui me semble injuste et pas acceptable. Alors, il faut expliquer. Pour les prochaines législatives, Jean-Luc Mélenchon a imposé une de ses insoumises, Danielle Simonet, qui interviendra tout à l'heure à 9h. Vous n'appréciez pas. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Écoutez, au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'accord de base, c'était tous les députés sortants qui le souhaitent sont réinvestis. Il y a un autre sujet qui se pose aujourd'hui. Les électeurs, sur ma circonscription, ont voté il y a moins d'1 an. Ils ont voté et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de 14 points d'avance l'année dernière. Contre elle? Et j'ai gagné contre Danielle Simonet en 2021. Danielle Simonet s'est présentée en 2012 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a à nouveau perdu. Par opportunité électorale. Mais là, le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'est présentée sur la 15e, elle a à nouveau perdu. Et aujourd'hui, on vient expliquer qu'on va investir une Danielle qui a perdu 3 fois face à une Lamia qui a gagné 1 fois. C'est incompréhensible. Oui, mais chez vous, lors du premier tour de l'élection présidentielle, il faut rappeler les chiffres, Emmanuel Macron obtenait 24%, Jean-Luc Mélenchon 46%, et le PS 2,44%. Donc vous êtes perdu, vous avez perdu vous aussi. Évidemment, je veux dire, on ne peut pas se réjouir du score qui a été le nôtre lors de l'élection présidentielle. Toutefois, je crois qu'il est quand même important de rappeler un certain nombre de choses. Je pense que notamment, il n'est pas représentatif de ce que pèse le socialisme aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes à la tête d'un très grand nombre de collectivités locales. D'accord, mais il faut qu'il le montre quand il y a des élections. Et quand il y a des élections, alors il ne le montre pas. Mais ça veut dire que vous avez été sacrifié ou Olivier Faure a cédé? Je ne sais pas si on peut dire sacrifier ou céder. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que je constate, c'est que dans cet accord, je suis la seule députée socialiste, je suis la seule députée de toute la gauche sortante à ne pas être reconduite. Ça, c'est un fait. Ensuite, le Parti socialiste, réuni en Conseil national jeudi dernier, a voté à l'unanimité une résolution qui me soutient et qui demande à la France insoumise de revoir sa position sur cette circonscription. Ça veut dire que Olivier Faure, qui a signé l'accord, qui vous a sorti, vous soutient? Il s'est exprimé publiquement. Il a dit qu'il vous soutient. Il m'a dit qu'il a dit publiquement qu'il me soutenait. Il a dit publiquement qu'il fallait réparer l'injustice sur cette circonscription. Mais l'injustice, c'est lui qui l'a commise avec Jean-Luc Mélenchon, on ne comprend pas. C'est pleine contradiction. Je sais bien que la politique, c'est le spectacle des trahisons, des reniements, des changements de maillot. Mais alors là... Alors ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je défends. Je crois que les gens, ils veulent de la clarté en politique. Et pour ma part, j'estime aujourd'hui représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement. Oui, mais qu'est-ce que vous demandez alors? Ce que je demande aujourd'hui, c'est que la sortie des urnes qui a eu lieu il y a moins d'1 an, le suffrage qui s'est exprimé il y a moins d'1 an, soit respecté. Mais elle préfère le résultat de la présidentielle. Mais encore une fois, elle a perdu en 2012, elle a perdu en 2017, elle a perdu en 2021. On ne se répète pas. Donc, pour le coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je me présente, je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche. Est-ce que vous tiendrez, malgré les critiques, malgré les pressions, est-ce que vous avez les épaules, si je peux me permettre, pour résister?
Écoutez, vous avez raison de me poser la question. C'est la preuve, effectivement, qu'on ne se connaît pas, puisque je suis quelqu'un de déterminé. Moi, je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées, et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection. Si vous me permettez, Jean-Pierre Elkabbach, juste un petit mot là-dessus, je crois que c'est important. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on veut substituer au résultat des urnes, il y a moins d'un an, un jeu, une manipulation, parce que c'est comme ça que me la décrivent les électeurs, qui tous les jours me disent « Madame El Harraj, Lamia, j'espère que tu vas te présenter. Lamia, j'espère que vous allez vous maintenir. Mais... Lamia, tout ça ne nous convient pas, on ne comprend pas. » Alors, Lionel Jospin, qui d'habitude est mesuré, et puis qui est sorti du jeu politique, il est intervenu pour vous soutenir, parce qu'il dénonce une décision, je le cite, injuste, et il la condamne pour des raisons d'éthique. Tout à fait. Et il paraît qu'il a même écrit lui-même à Jean-Luc Mélenchon, si je me souviens bien, qui a été son ministre, pour que vous soyez maintenu. Et oui. Il y a eu une réponse ? Il a, je crois, pas eu de réponse. Il s'en est exprimé effectivement quand il est venu me soutenir. Lionel Jospin, c'est l'architecte de l'Union de la gauche depuis les années 70. Personne ne peut lui enlever ni cette légitimité-là, ni cet attachement qu'il a à l'Union de la gauche. Et lui, il a décidé de vous accompagner. Et malgré ça... D'aller distribuer les tracts et faire les marchés. Exactement. Il m'a dit qu'il me soutiendrait jusqu'au bout parce qu'il estime que cet accord comporte une injustice, c'est celle concernant ma circonscription. Oui, mais il n'a pas lu ce que dit de lui Dominique Simonet, parce qu'elle se dit sereine et moqueuse. Elle ironise sur Lionel Jospin, on ne le connaît plus. Et il ne parle plus à grand monde. Est-ce que vous remarquez quand vous vous baladez avec lui dans Paris ? Absolument pas, puisqu'on a même eu du mal à arrêter le marché quand on est allé ensemble au marché de la Réunion dimanche dernier, en plein cœur du 20e, puisque les gens s'arrêtaient, l'interpellaient, regrettaient qu'il se soit retiré de la vie politique, regrettaient qu'il n'ait pas pu aller plus loin, le remercier pour ce qu'il avait fait pour le pays. Et qu'est-ce qu'on lui disait ? Salut Lionel. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Hein ? La plupart des gens lui disaient bonjour Monsieur le Premier ministre ou bonjour Monsieur Jospin. C'est le signe aussi voilà, de la figure de grand homme d'État qu'il est et qui continue à être. Pour moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui est extrêmement respectable, qui a fait énormément de choses pour ce pays. Et je crois qu'il mérite un certain respect. Donc lui est avec vous. Mais quand on le croise ou quand elle le croise, Danielle Simonet, si elle l'a vu, etc., elle lui dit « Monsieur le Premier ministre ». Absolument etc. pas. Je crois que vous avez vu l'extrait vidéo quand elle le croise sur le marché. L'AFP nous accompagnait ce jour-là. Elle l'a hélé en disant « Et Lionel ». Voilà, je crois que ça aussi... Elle le connaît peut-être bien. Elle ne le connaît absolument pas. Je crois que là aussi, c'est le signe de ce qui nous différencie avec Danielle Simonet. Oui, qu'est-ce qui vous différencie je suis quelqu'un et d'eux ? Moi, je suis quelqu'un de respectueux des institutions. Je crois que quand on veut agir pour nos valeurs, pour le camp du progrès social, il faut être en capacité de dire les choses clairement, de s'opposer en apportant des alternatives, de respecter les gens. Et là-dessus, il y a des différences fondamentales avec mon adversaire. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas héler les gens qu'on ne connaît pas, notamment quand ils ont été prendre des exemples. Premier ministre. Sur la sécurité, qu'est-ce qui vous distingue d'elle ? Vous voyez, par exemple, là, à l'instant, on était en train de dire qu'il y avait énormément de rodéos urbains en ce moment et qu'il était urgent d'agir. Moi, j'ai défendu à l'Assemblée nationale le fait de lutter plus fermement contre ces rodéos motorisés. J'ai demandé la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisées parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, qui sont très nombreux dans ma circonscription dans le 20e, les gens qui en pâtissent le plus de ces problématiques de sécurité, c'est les quartiers populaires. Et elle a fait la même chose ? C'est pas tout à fait le sens de son engagement. Alors... Moi, je défends le fait de dire que la police municipale doit pouvoir agir dans les quartiers, la police nationale doit être renforcée en termes d'effectifs, de moyens et de façon d'agir. Ça, c'est la sécurité. Vous êtes spécialiste en matière de santé. Sur la laïcité, oui. Par exemple, j'ai vu qu'à Grenoble, demain, à la demande du maire vert Éric Piolle, le conseil municipal va se prononcer pour ou contre le burkini dans les piscines. Si le même débat avait lieu au Conseil de Paris, où vous siégez vous aussi comme elle, qu'est-ce que vous voteriez ? Écoutez, moi je regrette que sur les questions quand on parle de la question des droits des femmes, on la ramène à la question du burkini. Ce sujet, il est beaucoup plus global. Le burkini aujourd'hui, à mon sens, c'est un faux débat, c'est un faux nez qui vient cacher les vrais sujets qui sont ceux du pouvoir d'achat, qui sont ceux du pouvoir de vivre des Françaises et des Français. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui suffit et pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse remettre au cœur du débat public ce genre de problématique. Mais vous ne répondez pas à la question. Si c'est présenté... Je viens de vous le dire. Je ne suis pas favorable à ce qu'on ouvre ce débat-là. Et à ce qu'on trouve le débat. Mais sur le fait de mettre des burkinis quand on va à la piscine et peut-être même sur les plages, qu'est-ce que vous dites ? Oui, on a le droit ou non ?
Je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable. J'estime qu'aujourd'hui, il y a d'autres débats. Pas favorable à quoi? Au Burkini. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des débats plus importants qui doivent être posés sur la table. Et sur les questions des droits des femmes, pardon, parce que c'est de ça dont on parle, je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes, plutôt que de systématiquement ramener ce débat-là à celui que vous venez d'évoquer. Oui, mais c'est le conseil municipal d'une ville. Ben, ça va servir de la ville de précédent. Grenoble. Vous remarquerez oui, que ce n'est pas le cas de Paris. D'accord, peut-être pas encore, parce que ça peut servir de précédent, et en tout cas, ça donne un débat passionné. Et puis, l'association qui est favorable au burkini et au port du voile hijab pour les footballeuses dit, c'est comme argument, mon corps, mon choix, mon maillot. Et pour les contre, j'ai vu qu'on dit, la France est issue de la Révolution française, et en mai 68, nos mères se battaient pour brûler leur soutien-gorge, maintenant on se bat pour s'habiller comme les Afghanes. On sait de quel côté, on a compris de quel côté vous êtes vous-même. Je reprends ma question. Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il y a tellement de pression et tout le poids, à la fois aujourd'hui électoral, etc., des mélenchonistes, et en même temps les contradictions que vous avez encore montrées du Parti socialiste, ou ce qu'il en reste avec à la tête Olivier Faure, de quel côté vous êtes et est-ce que vous pouvez résister? Mais bien sûr que je peux résister, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très déterminé et de très apaisé. J'ai une vie familiale, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai une vie professionnelle, je suis pharmacienne de formation, je suis juriste en droit de la santé, j'ai la chance d'être quelqu'un, j'estime, accompli. Donc cette bataille-là, elle est pour moi dans le sens de la justice. Mais vous savez... Qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Et je crois que quand on croit en quelque chose, on va jusqu'au bout de ses convictions et c'est le sens de ma candidature qui ira évidemment jusqu'au bout. Oui, il n'y a aucun débat là-dessus. Vous savez qu'on entend beaucoup les politiques dire on va jusqu'au bout puis ils craquent en cours de route. Ce ne sera pas votre cas. Il n'y a pas beaucoup de politiques que je connais, en tout cas dans mon entourage, qui craquent face à la pression que vous évoquez et qui là aussi, si vous me permettez juste une petite incise, est aussi révélatrice de la façon de faire de la politique. Moi, je ne fais pas de politique dans la violence, je ne fais pas de politique dans l'outrance, je ne fais pas de politique en invectivant les uns et les autres. À qui vous en voulez le plus? À Mélenchon? À Faure? Le débat ne se pose pas en ces termes-là. Je crois que du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il y a une responsabilité importante dans la situation qu'on est en train de vivre. Ils ont fait le choix dans cette circonscription, de préférer une Danielle qui a perdu 3 fois à une Lamia qui a gagné une fois. Vous l'avez dit tout à l'heure, merci d'être venu. Peut-être vous allez vous croiser sur les marchés, vous allez distribuer les tracts tout à l'heure. Danielle Simonet, je le rappelle.